Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ce soir, nous irons du côté de Douala, et plus précisément à Deido, car il est originaire de ce quartier de Douala. Il a accepté notre invitation au profit justement du deuxième extrait d'un album à venir qui s'appelle Deido Boy. Il est déjà auteur d'un album qui a retenu et captivé notre attention. C'est NG. Comment allez-vous? Ça va très bien. ANG pour dire Angelo. Ça va? Ça va très Installé bien. à Londres depuis combien de temps? Une dizaine d'années déjà. Une dizaine d'années. Parti du Cameroun pour s'installer en Europe, est-ce que il y a cet appel de l'Afrique qu'on entend et qu'on ressent à travers vos productions actuelles? Toujours. Toujours, on ne se détache pas de la terre-mère, on ne se détache pas de nos origines. Donc il est très important de toujours remettre ça en avant et puis célébrer l'Afrique. Mototé chacun pour dire Pour dire chacun, pour dire Mototé, c'est... chacun a son destin, chacun suit sa voie. Exactement, et puis Mototé en vérité c'est une prière. C'est une prière, c'est un son où je remercie Dieu. Vous remerciez Dieu. Ouais. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être à Afro-Night. Bienvenue. Avant de parler de ce nouvel album original d'Eido Boy, nous allons nous intéresser à un EP qu'il avait sorti avant de sortir son premier album qui s'intitule Kumbaya. Voici venu Mystique. Faites la place, tout est noir, tout est sombre, on est alio. Attitude de winner, formidable, formidable, yo. Fils de pute veut s'asseoir sur ma table, yo. Ramène au moins ta chaise ou dégage, oh my god, ANG. J'rappe, je peux plus m'arrêter, j'kick le beat me paraît dead. Si tu vises, faut pas louper, quoi ça sert de paniquer? Elle est à mondialité, j'ai la rage, t'as pas idée. Tout niquer ou tout niquer, rappeurs sans utilité, font la une à la télé, hein, veulent nous embrouiller avec des vues tout trafiquées. Dans leur gorge, y'a ma sauce, sus mais veulent pas l'avouer. Lève ta main si t'as la vibe, digital, Parlons projet, parlons fait, tous des stars mais pas d'oseille. Veulent le succès sans le taf, transpirer mais sans l'odeur. C'est un titre aussi qu'on retrouve sur Kumbaya, l'album. Non, c'est un titre qu'on c'était un retrouve. EP qui signalait la sortie de l'album, Exactement. qui donnait un peu les grandes lignes Exactement. de l'album. Et justement, vous dites à travers cette chanson Mystique, qui est le titre de ce EP que vous avez produit avant Kumbaya, tous des stars mais pas d'oseille, veulent le succès sans le taf, transpirer mais sans l'odeur. Est-ce ainsi que vous percevez certains de vos collègues rappeurs? C'est ainsi que je perçois le travail. Il faut travailler pour mériter. Il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent pas, mais qui sont plus stars que la musique derrière. Décidés par le public. Un Ou tout c'est dans petit leur peu. tête? Décidé par le public, je sais pas, dans leur tête, oui. Je Ouais. pense beaucoup plus. Et je pense que le travail avant tout. Il faut mettre le travail en avant. Et c'est ce que vous faites depuis des Depuis années. des années. le Vous avez travail. mis du temps à sortir une première production, vous-même. Ouais. Vous vous êtes dit qu'il fallait que je travaille pour atteindre une certaine dimension. Ouais, je suis resté beaucoup à l'ombre. J'ai été directeur artistique de beaucoup de projets. J'ai produit pour beaucoup d'artistes avant de me décider moi-même de dire ah, bon, vas-y, il est temps que je présente quelque chose. Quand vous avez commencé la musique, vous étiez tout de suite amoureux du hip-hop ou bien c'est venu par la suite? Non, je pense que c'est venu par la suite parce que j'ai grandi avec beaucoup d'influences. Entre Makossa, de Ben Siki, de Mangabe. Je trouve même que c'est quelque chose d'unique d'avoir une influence hip-hop quand tu es dans un coin retiré de l'Afrique et que tu essaies de sortir de la zone conforme, c'est-à-dire des rythmes de tous les jours. Avoir cette petite vision-là, c'est un truc particulier. L'avantage, donc, c'est d'avoir d'autres influences, justement. Justement, avec l'expérience que vous avez, quelle est votre définition du bon et du vrai rap? Est-ce qu'on peut le définir? C'est un sujet qui a créé beaucoup de discorde pendant des années. Vrai rap, bon rap, en vérité, non. Aujourd'hui, on est tous des artistes. On ne sait pas si c'est du rap qui est bon. On fait juste de la musique aujourd'hui. Donc, j'aimerais pas diviser la chose, dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Non, faisons de la musique. Faisons de la musique. Ouais. Justement, vous en faites auteur, compositeur, interprète, producteur, beatmaker et arrangeur. Dis donc, quel parcours!
Ça travaille, c'est comme j'ai dit, c'est le travail. Ça travaille, ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je bosse et ouais. ANG, vous êtes lauréat d'un disque d'or grâce à Club, extrait de l'album Électron Libre 2 d'un artiste avec lequel vous avez collaboré, Islamsi. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir cette distinction-là? Fierté. Fierté, surtout d'où je sors. C'est-à-dire sortir d'une petite chambre à Deido et où je commençais mes petites productions sur des machines, à se retrouver, avoir un titre dans un disque d'or, c'est une fierté. Ça a été une fierté. C'est une fierté et ça encourage. Et quel a été l'impact sur vous? Ça m'a beaucoup encouragé surtout. C'est-à-dire, lorsque tu travailles, tu t'attends à un résultat. C'est pas forcément à une reconnaissance. À une reconnaissance. C'est Ouais. pas forcément de l'argent, ce que je voulais dire. C'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément, mais c'est une reconnaissance, que les gens sachent que, en fait, ouais, il fait bien, il travaille vraiment pour cette reconnaissance-là. Est-ce que les techniques dont vous vous êtes servi sur Club, extrait de Electron 2, est-ce que ces techniques-là ont quelque part agi aussi sur Haine et Harmonie et Mystique dont on vient C'est une d'entendre? continuité, je pense. Parce qu'en vérité, lorsque je produis, je me mets pas de barrière. Comme on disait tout à l'heure, j'ai été influencé par beaucoup de choses, beaucoup de musique. Donc, dans ma façon de produire, je ne mets pas de barrière. Je ne me dis pas, il faut... Vous êtes très éclectique. Éclectique. Hein? Ouais. J'essaye de m'ouvrir le plus possible et utiliser tout ça dans ma façon de produire et proposer au public. Et proposer au public. Justement, nous allons proposer aux téléspectateurs 3 de vos titres. Zero Like, Flex et le Ndem. Pour vraiment comprendre la démarche artistique de l'artiste. ANG, notre invité. Je suis qu'un homme, je fais des fautes, j'ai des torts, c'est du je fais des efforts, j'ai croisé 1000 fois la mort, parle-moi fruit, tu parles-moi des causes, parle-moi de mes ancêtres, laisse-moi tutoyer les étoiles, entre nous on se passe la lumière, ouais, mi à mort, si je parais ce fort, ramène le corps à dos, si me tiens pas de vocal, respecte pas tous ces codes, vite la vie mais sois pas vulgaire, ouais. Pour les bouges, je bosse. Quand c'est froid, j'aborde ma crinière. Je suis différent, pas vérifier. Cette vie, je l'ai méritée. Et si c'est la guerre, je suis prêt. Je combats mes démons tout seul. Dans la night, heureusement que j'ai atteint la trentaine. Et si elle m'a fait ce cadeau, profite jusqu'à la moelle. Zero like quand même mort. Flex. Emoji flex. Frais comme un iceberg. Money on check. Je connais plus la misère, oh non. Emoji flex. Frais comme un iceberg. Money on check. Je connais plus la misère, oh non. C'est quoi les bails? M sur le front, sur ma jean. La vie chère, je suis béni, j'ai pas de soucis à me faire. Faudra que tu m'esquives. Babylone, j'ai vu. Noir les lunettes. Je me sentais pas bien. La réunion du Greco, c'était une réconciliation parce qu'il y a des problèmes des droits d'auteur. Oui, les autres n'aiment pas les Chinois. Tu sais, les artistes camerounais ont une sorcellerie dans le ventre que je n'arrive pas à comprendre. Comme tu vois, comme ça, ils ne s'aiment pas. Ils boivent même ensemble, ils ne s'aiment pas. Les gens qui chantent de l'amour, mais c'est la haine qui sort dans leur bouche. Réunis-moi 3 fois. Reviens après le chant du corps comme un gros bâtard. C'est les gros ont des couilles en bois. Réunis-moi 3 fois. Reviens après le chant du corps comme un gros bâtard. Aucun respect pour ta personne. Moi là je flex. Je suis dans le dem. Je suis dans le dem. Je suis dans le dem. Y'a ma meuf à la casa. Je suis dans le dem. Je suis dans le dem, je suis dans le dem, oh, comment je fais? Je suis dans le dem, je suis dans le dem, je suis dans le dem, oh, je suis dans le dem, je suis dans le dem, je suis dans la casa, je suis dans le dem, je suis dans le dem. Je lui dis pas de problème, mais toi laisse tout pas
de stresser, je suis marié. Voilà donc 3 titres, Zero Like, Flex, l'Undem, qui s'inscrivent sur un album, sur un EP. Alors, Zero Like, c'est Kumbaya. Ouais. L'Undem et Flex, c'est Mystique. C'est mystique, C'est justement. mystique, ouais. Voici ce qui est à présent très clair. On va vous inviter maintenant à nous expliquer un peu chacun de vos textes. On va commencer par Zero Like. Yeah. Zero Like, c'est quoi le texte en fait? Ben, Zero Like, c'est Zero Like quand t'es mort. Ouais. Il n'y a rien, c'est quand t'es mort, c'est fini. D'où le côté mélancolique Ouais, de la compte tenu chanson, ouais, de la chanson. de la chanson. Flex, Flex, c'est du flex. C'est vraiment du c'est flex. quoi le flex? Oh, c'est du show-off. Ouais. En tant que artiste, rappeur, Mais on pourquoi a tous... faire intervenir cette grande figure de la musique camerounaise Parce que- dans cette vidéo? Parce que cet extrait-là m'a particulièrement touché et que c'est une réalité qu'on vit au Cameroun concernant les droits d'auteur, concernant entre nous-mêmes des artistes qui n'arrivent pas à être soudés, Ouais. qui n'arrivent pas à avoir une voix pour se décider et pour qu'on puisse revendiquer ce qui nous est dû. C'est un message que vous portez Oui, aussi. oui, ouais. Et puis l'Undem. Alors, l'Undem, inspiré de André Maritala. Ouais. Rouge à lèvres, vous m'avez dit? Ouais, Rouge à lèvres. Et c'est pratiquement la même histoire. Et un zeste de vécu aussi. De vécu. Alors justement, vous parlez de André Maritala, ça nous ramène au Cameroun. Sur votre album ou sur ce que vous avez appelé une mixtape 237 on air, vous revisitez les chansons de Echo Roosevelt, Grâce Deka, West Madiko, Douleur, et puis plus récemment Nyangono du Sud. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les 237 en air, c'est une série Ouais. de beat tapes qui s'étale à un volume 4 déjà. Et l'essentiel là, c'est de mettre en exergue la musique camerounaise et de la faire fusionner avec tous les rythmes. Les grands succès. Pas forcément les grands succès, parce que c'est aussi une occasion pour certaines personnes de découvrir des titres Tout à fait. de notre patrimoine. Donc, l'objectif principal, c'est de faire fusionner tout ça avec les sons qui se font aujourd'hui, la sonorité qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la drill, du hip-hop, de la baie funk ou de la trap, pour que la nouvelle génération puisse S'en imprègne. continuer. Exactement. Donc, Et quelle a c'est- été sa réponse? Oh, je pense personnellement que si on s'étend sur 4 volumes, ça veut dire qu'il y a une demande et que les gens ont aussi compris la démarche. Parce que là, c'est de remettre le patrimoine. Mais quel est votre objectif? Remettre le patrimoine un jour. Le patrimoine musical camerounais, il est tellement riche. On a tellement à proposer. Il y en a qui se sont tellement inspirés de nous que ce serait mauvais d'oublier toutes ces D'oublier personnes-là. toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là qui Vous ont travaillé. vous croyez qu'on les oublie? Oui. Et l'oubli, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est très mauvais. Et ça peut se rappeler, ça peut aider à Ça, avancer. il va falloir remettre tout ça à jour, ou bien remettre toujours ça aux yeux des gens pour qu'ils puissent capter qu'on a vraiment impacté la musique en Afrique, le Cameroun. À propos de Kumbaya, les critiques sont dithyrambiques, hein, parce que c'est un album à chaque fois qu'on parle aujourd'hui de NG, c'est l'album qui revient, malgré le fait que cet album n'ait pas bénéficié d'une super promo à cause de la pandémie. Ouais. Malheureusement, à cause de Corona. Malheureusement et heureusement. Malheureusement, parce que j'aurais vraiment voulu plus le défendre sur des scènes et tout. Mais heureusement aussi parce que pendant ces 2 ans de confinement, de Corona, comme tout le monde, je pense que ça a permis à tout le monde de se reposer des vraies questions et de se ressourcer et de repartir à nouveau. Moi, personnellement, ça m'a permis de repartir à nouveau et de travailler un nouveau son. Vous l'avez enregistré avant le Corona. L'album, ouais, bien Oui, sûr. avant le Corona. Avant le Corona. Dans quel état d'esprit vous étiez à l'enregistrer? Parce qu'il y a eu le succès de 237 On Air 3, avec
le fait de revisiter ce que tous vous ces appelez le classiques, ouais. patrimoine musical camerounais, camerounais, ouais. est-ce que ça a influencé dans l'écriture, dans l'élaboration de cet album-là? Comme j'ai dit dès le départ, cette touche de la musique camerounaise, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu à ajouter un petit truc dans tout ce que je fais. Un truc qui rappelle notre patrimoine à nous. Et ouais, bien sûr, ça a aidé. Ça a aidé à produire, ça a aidé dans la production, même dans l'écriture. Dans l'écriture. Ouais. Et ça va se ressentir aussi sur le premier extrait de l'album que vous défendez aujourd'hui, original d'Eido Boy. Premier extrait, c'était Obi Te Obi. Yeah. On l'écoute et on revient. Kobi Kobi, trouve-moi dans mon bureau. L'album est sorti, le compteur à zéro. C'est le moment de remonter au charbon. Hey. En hibernation, j'ai saisi la leçon. Nul n'est pas fait, mais ton prochain est méchant. Ma tranquillité se trouve dans le pochon. Hey. Rouler, 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 mes problèmes autour du joint. De quoi tu parles, pourquoi tu flippes? Le mood est bad, bro. Bouffer des nécessaires, les idées sont claires et fixes. Sankara, attitude combattue comme le Christ. Suis-je le gardien de mon frère si le frère est une grosse pute? Si le frère n'a pas de valeur et même pas de principe. Rouler, 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 mes problèmes autour du joint. De quoi tu parles, pourquoi tu flippes? Le frère me débat. Tous les décibels, je suis dans mon élément. Tous les juges beaux, sous les juges hauts. Quand tu regardes seulement, les résultats pas de même. Pourquoi calomnier, pourtant t'as les faits? Tous les jours ça pose, tous les jours ça pousse. Soit tu bavades seulement. Les hôpitaux au pied, hôpitaux au pied, hôpitaux au pied. Les résultats pas de même, pourquoi calomnier, pourtant t'as les faits. Chaque catégorie son champion, tu portes ma chaise. Rendez-vous avec le temps, donc karma je gère. Pas le temps pour les regrets, si j'ai fait ça j'ai fait. On verra si les dieux sont contre moi. Pour le moment je fais mon possible pour remplir la sienne. Hey, comment voulez-vous donner un avis qui me concerne pas? De quoi tu parles, pourquoi tu flippes? Le monde est bad bro. J'ai fait mes classes, les mimes pas de tété ne m'intéressent pas. Je veux le riz, la rizière et le bénéfice que vont générer 32 hectares. Et j'attends le jour et la date si mes propos t'ont choqué. Je suis même pas désolé, maintenant c'est clair. Soit t'es avec moi, soit tu complotes dans le cas adverse. Hey, rouler, 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 mes problèmes autour du joint. De quoi tu parles, pourquoi tu flippes? Le vrai me débat. Je suis dans mon élément. C'est le premier extrait de l'album original d'Eido Boy. On va voir le deuxième extrait et entendre le deuxième extrait tout à l'heure. Mais est-ce que pour vous, il existe une différence fondamentale entre les deux albums? C'est-à-dire Kumbaya et... non, je pense que ça va être une continuité. Et avec des recherches un peu plus approfondies. C'est-à-dire, ODB, c'est beaucoup plus moi. C'est beaucoup plus d'Eido, c'est beaucoup plus mon côté Sawa qui va ressortir parce que j'ai pris des risques. J'ai jamais fait un son en entier en Douala, par exemple. Ouais. Chanter ou rapper ou quoi que ce soit, mais avec l'album, je pense que le projet qui arrive, il y aura beaucoup de surprises. Combien de titres? On va les laisser découvrir ça. Mais pour le moment, on a... L'album, il est prêt. Il est prêt. Vous l'avez pas encore Il pressé. est prêt, je veux pas, j'ai pas envie de donner tous les détails aux gens maintenant. Offrez-nous un scoop, c'est tout. Juste le nombre de titres. Vous avez déjà le titre. Et je pense qu'il y a la cover qui est dans les parages là. Voilà, donc, voyons la cover. que personne n'a encore vu. Au début, voilà. Voilà. C'est grâce à nos recherches qu'on Voilà. a pu trouver ça. Je Voilà. sais pas quel FBI a trouvé ça, mais voilà, la cover, elle est là. Ça n'a rien à voir avec le FBI. Ça a à voir avec, justement, le travail. Le travail. Ça a à voir avec le travail. C'est vraiment Parlons des appréciable. musiciens qui vous accompagnent. Oh. Vous êtes un artiste complet. Vous jouez à peu près à tout. Est-ce pour autant que vous enregistrez tout seul vos sons? Non, pas du tout. J'ai une petite équipe. Et puis justement, pour ce projet, je me suis entouré de beaucoup plus de musiciens et des oreilles d'autres personnes aussi pour m'accompagner. Là, j'ai travaillé avec Monto Valdo, par exemple, qui sera dans le projet. J'ai travaillé avec... oh my God, comment j'oublie ça? Arsène Daniel. Ouais. Il va se fâcher. Non, il va pas se fâcher. Il va pas se fâcher. Arsène Daniel, c'est le mec qui a magnifié le deuxième single de ODB.
avec son saxophone. Oui. C'est extraordinaire. Et j'ai un autre guitariste à Londres avec qui je travaille aussi, s'appelle James, qui est superbe aussi. Donc je me suis vraiment entouré parce que je voulais qu'il soit vraiment musical ce projet. C'était vraiment ça. Moi, j'ai des coups de cœur avec vos productions. Zero Like, le Ndem, Mystique aussi. J'aime bien ce qui est dit à l'intérieur de Mystique. Et puis Obi Tobi. Et puis, vraiment, le titre sur lequel j'ai véritablement flashé, c'est Mototé. Mototé, il y a le sax, Ouais. qui compte pour beaucoup. Magnifique. Et il y a aussi cette couleur musicale. Apparemment, c'est l'aboutissement d'un travail. Et c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous recherchez depuis, je crois. Ouais. Je me suis trompé? Pas du tout. Je dis souvent que c'est un nouveau type de makossa. C'est moderne. Ouais. C'est une fusion de beaucoup d'influences comme d'habitude. J'ai voulu le saxo parce que ça faisait cet effet live. Il y a des log drums qui vont rappeler un tout petit peu de la piano du côté d'Afrique du Sud. Et il y a notre shaker qui nous rappelle toujours du makossa et tout ce qui va avec. Et puis la vibe. Prenons le temps à présent de laisser les téléspectateurs découvrir ce de quoi nous parlons. Ça s'appelle Mototé. C'est le deuxième extrait d'un album que je vous conseille d'attendre patiemment. Nyambewe tatambai wende bobe kumambai kolele sepale wando tuse kumambai nembenite wa toningo somoni makaye bai na malongo sote toloko na mabona moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai koko ai masa ai saso na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero apena yabe ponde kamota benama tutu na bwam na sega na poi na boji munyenge na boji na ntolo mulima musambi chupa que pour eux si je me bats c'est pour eux minimum 3 c'est prouvé y a de la vibe quand je viens beaucoup moto tero wase ai soso ai koko ai mwasamba na moto tero wase ai koko ai koko ai mwasamba na moto tero wase ai koko ai masa ai saso na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai saso ai koko ai masaba na moto tero wase ai koko ai saso ai masaba na moto tero wase ai koko ai masaba ai saso. Qu'est-ce que vous nous dites du saxophoniste? Quel travail, quelle douceur dans tout ce qui est fait là. Alors, Ouais. on va parler de Daniel Arsène, Ouais. magnifique. C'est-à-dire, le track, je finis de le produire et je me dis, il me manque quelque chose. Il y a un truc qui me manque, je sais pas c'est quoi. Et je l'envoie au Cameroun, parce qu'il faut noter que Daniel est au Cameroun. Il vit au Cameroun, ouais. Je l'envoie au Cameroun et puis je travaille avec un ingé son là-bas qui s'appelle Bouvier. Je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire du sax, parce qu'il faut qu'on magnifie tout ça. Il y a un truc qui manque. Et il arrive au studio, il me laisse des notes. Je fais, c'est superbe.
J'ai envoyé 2 autres titres. Qui vont J'ai envoyé 2 autres qui vont titres. figurer Qui sur vont l'album. figurer sur D'accord. l'album. L'album s'appelle Original Daido Boy, mais pour l'instant, prenez le temps d'apprécier, de découvrir Obito Obi et aussi Motote que vous venez d'entendre. Allez-y sur YouTube. Prenez le temps d'écouter, grâce au confort d'écoute qui vous appartient. Découvrez ces chansons et ces sons signés NJ. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci, Mais moi pour qui vous finir, véritablement, qu'est-ce qui vous attache autant à ces sonorités d'antre-temps, à ces sonorités de l'âge d'or de la musique camerounaise? Je pense qu'il est important de toujours remettre ce côté-là à jour. Parce qu'on a beaucoup donné à l'Afrique, la musique camerounaise. Ça, il faut le dire. Entre Manou, entre tous ces grands noms-là, on a beaucoup donné. Et le Makossa a été au top pendant longtemps. Dans les années aussi. 80. Ouais, pendant longtemps. Donc, je pense que c'est vraiment impératif. Il ne faudra pas attendre que ce soit des Américains ou des Français ou qui que ce soit qui viennent nous sampler. Ouais. Puis moi, je sors de la culture du sample aussi. Ouais. Donc, c'est important pour C'est moi. important pour vous. Ouais. Merci beaucoup Mais de rien, d'être c'est moi qui venu vous de remercie. Londres partager ce moment-là avec nous. C'est moi qui vous Nos remercie. sincères condoléances en ce qui concerne la reine. La reine. Ok. Ouais. Vous y vivez, donc c'est votre reine. Merci. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui s'est occupé du son. Merci à Marie et Davina qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de A. Écrivez bien le nom, A.N.G.NJ. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Angelo. Bonsoir et à demain. Aïe Soso, aïe Coco, aïe Mwasabana Motote Owase, aïe Coco, aïe Coco, aïe Mwasabana Motote Owase, aïe Coco, aïe Mwasa, aïe Soso Bana Motote Owase.